Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ces 5 minutes d'information. Le président Alassane Ouattara est en Chine depuis quelques jours pour une visite d'État qui s'achève aujourd'hui même 2 septembre. Mais en marge des rencontres officielles, l'agenda du chef de l'État est bien chargé. Hier, le président de la République a accordé une série d'audiences aux responsables des différentes banques d'État chinoises. Le point avec notre envoyé spécial en Chine, Viviane Haïma, dans l'édition de 13h. Pour se soigner, ce sont environ 80% d'Africains qui ont recours à la médecine traditionnelle. C'est dire combien la pharmacopée africaine est importante dans la prise en charge des malades. Cependant, malgré la qualité des produits médicaux, ceux-ci souffrent de la non-standardisation des procédés de fabrication, d'où la formation des professionnels de ce secteur sur les bonnes pratiques de fabrication. C'était à Agboville, dans la Niébi-Tiassa, à l'occasion de la célébration officielle de la 16e journée africaine de la médecine traditionnelle. Reportage Didier Nguessan dans un commentaire de Issa Chonayo. Les praticiens de santé et naturothérapeutes de Côte d'Ivoire célèbrent la 16e journée africaine de la médecine traditionnelle à Agboville. Ils ont été exhortés à adopter les bonnes pratiques de fabrication afin de garantir l'innocuité, la sécurité et l'efficacité des produits médicaux. C'est de vérifier si les produits sont conformes à la qualité et conformes aux spécifications que le fabricant a définies. C'est une fois défini qu'on peut passer maintenant au contrôle qualité, c'est-à-dire vérifier que les spécifications de qualité qui ont été définies sont respectées sur tous les lots qui vont être fabriqués. Sur plus de 4500 praticiens de santé officiellement recensés, moins de 10 ont leurs médicaments vendus en pharmacie. Pour augmenter ce ratio, désormais, les conditions d'homologation dans les officines sont allégées. En plus des analyses sanitaires, il faudra débourser un minimum de 50 000 francs CFA. Un processus qu'a adopté ce praticien pour moderniser sa chaîne de production. On commence d'abord par les plantes qu'il faut récolter, nettoyer, sécher, trier. Et après cela, on passe à l'état du broyage. Après avoir broyé la plante, on procède à l'extraction avec des solvants spécifiques. Après, il faut séparer les molécules. Donc c'est après cette séparation-là qu'on ajoute les excipients. En 2015, avec la nouvelle loi de pratique de la médecine traditionnelle, nous avons eu l'autorisation du ministère de la Santé pour commercialiser dans le domaine pharmaceutique ces 2 produits-là. 8 Africains sur 10 se soignent avec les produits médicaux issus de la pharmacopée traditionnelle, selon l'OMS, Organisation mondiale de la santé. Demain, c'est lundi, c'est le 3 septembre 2018. C'est la date à partir de laquelle vous pourrez, si vous le voulez, changer d'opérateur de téléphonie mobile tout en conservant votre numéro. L'idée semble incroyable, voire impossible, et pourtant, c'est possible à partir de demain. Cela s'appelle la portabilité et elle vise une amélioration des services proposés par les opérateurs pour une meilleure qualité du réseau téléphonique. Vous en saurez plus à 13h avec notre reporter Mahama Traoré. Recrudescence de violences djihadistes au Nigeria. Boko Haram continue de sévir dans le nord-est du pays. Des forces de l'armée nigériane ont été attaquées jeudi sur la base militaire de Zari, non loin de la frontière du Niger. 30 soldats auraient été tués selon des sources militaires. C'est au moins la 4e attaque du genre en l'espace de 2 mois. Fin juillet et début août, une trentaine de soldats avaient péri dans des attaques à Monguno et à Garunda dans l'état de Borno. Mi-juillet, c'est dans l'état voisin de Yobe que Boko Haram envahissait une base militaire, faisant à nouveau des dizaines de morts. Il était en détention provisoire depuis plus d'1 an. Le sénateur mauritanien Mohamed Ould Ghada a été libéré samedi 1er septembre et placé sous contrôle judiciaire. Il avait été arrêté le 11 août 2017 pour corruption, mais la libération de l'opposant prononcée vendredi est finalement survenue au terme de longues tergiversations. Et puis, les États-Unis ont rendu hier samedi un dernier hommage au héros américain John McCain lors de funérailles nationales à la cathédrale nationale de Washington qui conclut une semaine de cérémonie ostensiblement ignorée par le président Donald Trump. L'ex-président démocrate Barack Obama et son prédécesseur George W. Bush se sont succédés pour prononcer l'oraison funèbre de l'ancien sénateur républicain et ancien prisonnier de guerre au Vietnam, connu pour son anticonformisme et pour sa capacité à transgresser les clivages politiques.
C'est la fin de ce Flash Info, mais avant de nous quitter, sachez que tout à l'heure, à 13 h, dans le cadre du magazine du dimanche, je recevrai M. Bertin Gana. Bertin Gana est secrétaire permanent à la CEI, la Commission électorale indépendante. Avec lui, nous parlerons des prochaines élections locales, les municipales et les régionales. D'ici le 13 octobre, date des 2 scrutins couplés. Quelles sont les prochaines étapes du processus après celle du dépôt des dossiers de candidature le 29 août dernier? Vous le saurez tout à l'heure, donc, dans l'édition de 13 h.